Ce matin, nous allons parler d'un peuple. Un peuple qui va nous enseigner. Un peuple qui n'est pas forcément le peuple de Dieu, mais qui va ce matin nous apprendre beaucoup sur Dieu. Ce peuple, c'est le peuple d'Amalek. Ce matin, le thème que je nous propose est celui-ci, ce que Amalek nous apprend sur les promesses de Dieu. Ce que Amalek nous apprend sur les promesses de Dieu. Amalek est un peuple qui est sorti d'Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Lorsque Ésaü s'est allié avec des femmes étrangères, il a eu des enfants. Et même quand la Bible s'arrête sur l'histoire de Jacob, Ésaü, il en a eu des enfants. Et parmi les enfants d'Ésaü, il a eu à sortir de lui un peuple qui s'appelle Amalek. Lorsque Dieu a décidé de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ils sont arrivés dans un lieu appelé Rephidim. À Rephidim, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait pas de source d'eau qui soit pure. Le peuple s'est mis à murmurer contre Moïse. Et Dieu a dit à Moïse, va frapper le rocher afin que l'eau sorte. Moïse a frappé le rocher. Le peuple a bu l'eau. Le peuple était fatigué parce qu'ils n'avaient pas bu de l'eau jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce miracle par Moïse. La Bible dit dans Exode 17 que nous avons lu, lorsque le peuple a bu de l'eau et qu'ils étaient en train de se reposer, Amalek est sorti contre eux. Amalek est sorti pour les attaquer par surprise. Amalek est sorti comme une sorte de félin qui, vous voyez, les léopards souvent sont comme ça. Tu es en train de manger, un animal est en train de manger, il se cache et il avance petit à petit et puis il te prend par surprise. Amalek sort par surprise pendant que le peuple venait de régler un problème avec Dieu. Moïse dit à Josué, va chercher les hommes, ceux qui sont encore forts. Va dans le champ de bataille. Moi, je vais aller prier Dieu. Et Moïse se met à prier. Lorsque Moïse prie et les mains sont élevées, Amalek était faible. Et lorsque les mains de Moïse fléchissaient, Amalek était plus fort. Mais Hur et Aaron étaient là pour l'aider à prier, pour l'aider à garder ses mains fixes. Et grâce à cela, la Bible déclare que les mains de Moïse sont restées levées jusqu'au coucher du soleil. Josué a eu la victoire. Dieu est venu vers Moïse. Il a dit à Moïse, écris ce que je vais te dire. Écris cela. Et dis à Josué, je lui fais une promesse aujourd'hui. Lui qui était dans le champ de bataille, je lui fais une promesse aujourd'hui. J'effacerai de la surface de la terre le nom d'Amalek. J'effacerai complètement la renommée ou encore ce nom d'Amalek. Ça ne veut pas dire que exactement que tout le peuple n'existera plus, mais Dieu promet, il dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek de la terre. Dieu a fait une promesse à Josué. S'il en faisait à nous, on s'attendrait à ce que sur notre temps de vie, que l'on voie et la promesse s'accomplit. Lorsque Dieu nous fait des promesses, comme il en fait à Josué, n'est-ce pas que nous attendons tous que la promesse s'accomplisse et qu'on se mette à dire, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas vu ce que Dieu a promis s'accomplir. Frères et sœurs, ce matin je suis venu dire à quelqu'un que les promesses de Dieu sont paradoxales. C'est-à-dire, lorsque Dieu te promet, parfois tu ne saisis pas ce qu'il dit. Tu te mets à t'imaginer les choses de ta manière. Et tu penses que les choses vont se faire comme tu le penses toi. Et parfois, lorsque les promesses de Dieu ne se réalisent pas, nous prenons Dieu pour un menteur. Ne t'en fais pas ce matin, parce que tu n'es pas le seul. Il y en a plusieurs qui parmi nous ce matin, qui ont reçu des promesses de Dieu et qui dans leur cœur à un moment donné se sont dit, Dieu m'a menti. Avant que je rentre dans le vif du sujet ce matin, laissez-moi vous parler un peu des promesses, avant que nous voyions ce qu'Amalek nous apprend. Écoutez-moi bien aimé, il n'y a rien de plus important dans la vie d'un homme, de plus puissant que la promesse de Dieu. Il est important qu'alors que tu vis,
que tu saches ce que Dieu te promet pour ta vie. Tel que nous sommes ici, chacun de nous, il y a des promesses, des choses que Dieu veut accomplir, des choses que Dieu fera dans le futur et qu'il vient dans le présent. Il te le dit maintenant. Tu ne dois pas vivre, marcher avec Dieu entre guillemets ou vivre sur cette vie sans connaître ce que Dieu dit, ce que Dieu prévoit d'accomplir dans ta vie. Il est triste aujourd'hui de voir des chrétiens qui vivent sans savoir ce que Dieu leur a dit. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu prévoit pour leur avenir? Ce qui est promis dans ta vie influence fortement tous les paramètres de ta vie. Lorsque tu as une promesse, la promesse influence tous les paramètres de la vie d'un homme. Les promesses peuvent faire qu'un homme ne meure pas. C'est-à-dire, lorsque Dieu a mis une promesse sur ta vie, peu importe qui se lèvera contre toi, si Dieu a dit tu vivras, tu vivras aussi tant d'années. Il n'y a aucun adversaire sur la terre qui pourra empêcher cela. Mais il est bon de le savoir, parce que quand tu sais que Dieu t'a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'atteins pas un certain âge. Ça te rassure quand tu marches dans la vie. Dieu a dit à Siméon, tu ne mourras pas si tu ne vois pas le salut des enfants d'Israël. Siméon était devenu vieux. Il savait qu'aucune maladie, aucun problème, aucune personne ne le fera mourir parce que Dieu lui avait promis qu'il ne mourra pas. La promesse rend un homme invincible. Ça te donne une certaine force. La promesse, bien-aimé, oh Dieu, oh mon frère, ma soeur, ça permet à Dieu de venir rentrer dans ta pensée et de faire à ce que tes pensées deviennent les pensées de Dieu. Parce que la promesse que Dieu te déclare, ce sont les pensées et les projets de Dieu sur ta vie. Quand la promesse t'est donnée, c'est Dieu qui vient rentrer à l'intérieur de ta vie et devient ta pensée. Alléluia. S'il y a quelque chose que tu dois chercher, c'est qu'est-ce que Dieu promet pour ton futur. Il y a plusieurs manières de découvrir les promesses de Dieu. Tu peux découvrir les promesses de Dieu dans la Bible par rapport à ton identité. Il y a des promesses qui sont données qu'aux enfants de Dieu. Il y a des promesses qui sont données à toutes les générations. Aux jeunes, par exemple, il est dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Vos jeunes gens auront des visions. Aux vieillards, ils auront des chants. C'est une promesse. C'est cette promesse dont Jésus a dit aux apôtres, attendez. C'est une promesse. Écoute-moi ce matin. Dieu te donne des promesses quand il te rencontre. Comme il a fait avec Abraham sur la terre promise. Dieu donne des promesses parfois à tes ennemis. Les promesses de ta vie, parfois Dieu ne te le dit pas directement, mais il le donne à tes ennemis. Voilà pourquoi il est très important d'observer tes ennemis. Lorsque Dieu voulait promettre à la femme, à Ève, que Jésus viendrait par elle, Dieu n'est pas allé dire à Ève, Jésus viendra par toi. Dieu est allé dire à Satan, l'enfant qui sortira de son ventre t'écrasera la tête. Ève n'a pas été là. Dieu a dit à Satan, Dieu a déclaré à Satan une promesse qui concernait Ève. Alors, vous allez remarquer dans votre Bible, en lisant votre Bible, vous allez vous rendre compte que lorsque Satan écoute cela, il se focalise sur Caïn. Parce qu'il se disait, Caïn est sûrement l'enfant que Dieu avait dit qui m'écrasera la tête. Voilà pourquoi en Caïn, on trouve déjà les premières manifestations de Satan. Or, qu'il ne savait pas qu'en réalité, il ne s'agissait pas de Caïn, mais il s'agissait de Jésus. Observe tes ennemis. Lorsque tout va bien dans ta vie et que tu as l'impression qu'il y a une catégorie d'ennemis qui s'attaquent à toi, dans un certain domaine, il y a des promesses qu'ils ont entendues, qui te concernent. Il y a des choses que Dieu les a promis, qui te concernent toi, en observant, même s'ils ne te le diront pas, mais en observant, tu sauras que là, il y a sûrement une promesse que Dieu m'a donnée. Il y a des promesses qui sortent de Dieu par quelqu'un d'autre, comme ce fut, comme par exemple, le cas de Moïse qu'on a lu tout à l'heure. Dieu a dit à Moïse, dis à Josué, Dieu peut te donner une promesse par quelqu'un d'autre. Il dit à quelqu'un d'autre de te dire, ça peut aussi être comme un prophète, mais parfois toujours pas un prophète. Ça peut être ton frère, ça peut être le pasteur, ça peut être même ton mari ou ta femme, à qui Dieu dit, dis-lui, je ferai ceci pour lui, ou je ferai ceci pour elle. Écoute-moi ceci, écoute bien ceci. Les promesses de Dieu dans ta vie
tu peux les découvrir pendant la prière d'un oint. Et ça, les chrétiens ne savent pas le remarquer. Lorsqu'on prie pour des gens aujourd'hui, les gens parfois ne font pas attention. Un jour, j'étais dans une ville et j'ai reçu des jeunes que je connaissais ici au pays et je les ai rencontrés dans ces lieux. Et pendant qu'on parlait, on parlait. Après, à la fin de la prière, j'ai dit, bon, on va prier parce que moi, je dois aller. Et quand on a commencé à prier, l'un d'eux a commencé à prier très fort en langue. Mais très fort au point où on n'entendait même pas nos prières à nous. Mais dans les trois ou les deux qui étaient là, j'ai remarqué l'un d'eux qui est resté calme. Il ne priait pas. Il faisait que bouger sa bouche, mais c'est comme s'il ne priait pas. Quand on a fini, en partant, les autres sont partis. Lui, il est revenu en arrière. Il me dit, pasteur, est-ce que vous avez remarqué que je ne priais pas? J'ai dit oui. Pourquoi? Il dit, c'est étonnant que nous venons vous voir. Vous êtes notre Père. Vous êtes en train de prier. Et quelqu'un prie plus fort, n'écoute pas la prière que vous êtes en train de faire. Écoutez-moi bien. La promesse que Dieu a faite à Ephraïm, le fils de Joseph, il ne lui a pas dit ça par une voix venant du ciel. Jacob a appelé Joseph, lui a dit, amène-moi tes enfants. Venez vous deux. Jacob appelle Joseph et dit, amène-moi tes enfants. Mettez-vous à genoux. Devant moi comme ça. Écoutez, pendant qu'il appelle, il met Manassé à la droite de Jacob. Manassé, c'est le premier fils. Il met Ephraïm à la main gauche. Quand Jacob veut prier, Jacob croise les bras. Et il dit, celui qui est le plus petit sera le plus grand. Dieu n'a jamais dit à Ephraïm, Dieu n'a jamais dit à Joseph que ton deuxième fils sera plus grand. Ou toi-même, Ephraïm, tu seras plus grand. Pendant que le Père est en train de prier pour eux, c'est là que Ephraïm est en train d'écouter la promesse que Dieu lui fait de sa vie. Je peux te parler. Souvent, tu aimes trop parler. Tu ne sais pas être silencieux. Souvent, tu es trop bouché. Tu n'écoutes pas la prière qu'on fait pour toi. Je vais aller plus loin. Avant ça, Jacob, avant de prier pour les enfants de Joseph, il appelle d'abord tous ses fils avant de mourir. Il les dit, venez, je vais prier pour vous avant que je ne meure. Quand il se met à prier pour eux, dans Genèse 49, c'est là que tous les enfants de Joseph écoutent la promesse que Dieu fait à chacun d'eux. Écoutez-moi, il arrive à Judas. Il dit, Judas, tu es un lion. Il dit, tu sors comme un lion qui va au carnage. Et il finit, il déclare que le sceptre du royaume restera sur toi jusqu'à ce que le Shiloh apparaisse. Le Shiloh, c'est qui? Jésus. C'est-à-dire, pendant la prière de leur père, ils sont en train de recevoir les promesses de ce que sera leur destinée et les générations futures. Vous savez ce qui est étonnant? Écoutez bien, écoutez bien. La promesse a une influence sur votre vie. Lorsque Jacob prie sur Judas, il dit, tu es un lion. Quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils sont 12 tribus. Dans les 12 tribus, chacun devait avoir une bannière. La bannière, c'est quoi? C'est un drapeau. Comme nous, on a un drapeau. Et dans chaque drapeau, il y a un animal qui représente le pays. N'est-ce pas? Chez nous aussi, c'est quoi? Hein? L'éléphant. Chaque tribu d'Israël, levez-vous, avait un animal qui représentait la bannière. Sur la bannière de Judas, 400 ans après la prière de Jacob, sur la bannière de Judas est mis le lion.
Quand Dieu dit à Moïse, voilà comment le peuple va camper autour de l'arche. Il dit, le peuple de Juda doit camper à l'est, c'est-à-dire à la porte de l'entrée. Et l'est, c'est le lieu où le soleil se couche. Jésus est appelé le soleil levant. Et Jésus est appelé la porte. Judas était campé à la porte de l'entrée du tabernacle. Mais ce n'est pas seulement ça. Lorsque le peuple d'Israël rentre dans la terre promise, Josué fait la prière. Il dit, Seigneur, on veut conquérir le pays pour le posséder. Qui montera en premier devant nous? Dieu leur dit, c'est le lion qui va monter en premier. C'est là, le peuple d'Israël va faire une erreur. Quand ils avaient besoin d'un roi, ils ont oublié que Dieu avait donné une promesse à Juda. Ils vont aller choisir Saül comme leur roi. Mais Saül n'est pas de Juda. Saül est de Benjamin. Et Saül, dans sa bêtise, ne sachant pas ce que Dieu avait promis, il a commencé à préparer son fils à devenir roi. Or que Dieu avait promis que le sceptre de la royauté sera sur Juda. Jusqu'à ce que les concours de circonstances se fassent. Que Dieu dise à Samuel, j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe celui que je veux pour roi, David. De quelle tribu? Les promesses sur ta vie peuvent être libérées quand on prie pour toi. Parfois tu es trop bruyant. Trop. Tu rates les promesses qu'on te donne. Jacob, c'est par la prière pour ses enfants qu'il a fixé et déclaré des promesses que Judas ne pouvait s'imaginer avoir. Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Il est important que tu saches qu'est-ce que Dieu t'a promis dans ta vie, bien-aimé. Que tu saches, Dieu est un Dieu qui donne les promesses. Qui te dit dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, d'une manière ou d'une autre, Dieu donne les promesses. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu marches sans savoir ce qu'il a promis. Dieu promet toujours. Il a dit à Habakkuk, écris la promesse et que tout le monde la lise. Mes frères et sœurs, les promesses de Dieu, je l'ai dit au début, sont souvent paradoxales. Ça veut dire quoi? C'est que parfois, quand tu vois ta vie et ce que Dieu t'a promis, tu as l'impression que c'est deux choses différentes. Et souvent, les promesses de Dieu, quand Dieu te les donne, tu sens ça fort. Mais au fil d'années, quand tu avances, tu as l'impression que Dieu t'avait menti. David l'a connu. Lisez avec moi 1 Samuel 27. Le verset 1. 1 Samuel 27, verset 1. David qui a reçu l'onction. David qui a tué Goliath. David qui a vu Dieu de sa main vivante. David à qui Dieu a promis. Dieu lui a dit, tu deviendras roi. Écoutez ce que David dit. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. David pense que la solution pour lui pour vivre, c'est d'aller dans le camp de l'ennemi, vivre avec l'ennemi. Parfois, la promesse que Dieu t'a faite, ça semble comme devenir de la fumée. Tu as l'impression que ce que Dieu t'avait dit est faux. Mais ce matin, je voudrais qu'on regarde Amalek. Ce que Amalek nous apprend sur les promesses de Dieu. Suis-moi ce matin, bien-aimé. Suis-moi ce matin. Je voudrais que tu comprennes et je prie ce matin que ce message reste dans ton esprit tout le temps. Et lorsque même tu pourras arriver à des moments les plus compliqués de ta vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Dieu a promis à Josué. Il lui a dit, je vais exterminer, je vais effacer la mémoire d'Amalek de la surface de la terre. Seigneur, j'ai reçu la promesse. Maintenant, je veux voir que tu accomplisses. Josué arrive dans la terre promise. Il conquiert. Josué est mort. Mais Amalek vit toujours.
Seigneur, ce que tu m'as promis est où? Tu m'as dit que tu vas effacer Amalek et pourtant, moi je suis mort. Mais Amalek existe encore. Oh, y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici? Regarde comment les promesses de Dieu sont bizarres. Dans Nombre 14, le verset 40 à 45. Lis-le avec moi. Je voudrais que tu comprennes bien. Nombre 14, verset 40 à 45. La Bible déclare ceci. On peut commencer au verset 39. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël. Et le peuple fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant: nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit: pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites, c'est-à-dire le peuple d'Amalek, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée, parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Écoutez le verset 45. Lorsqu'ils descendirent, les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne les battirent et les taillèrent en pièces. Regarde avec moi. Dans Exode, Dieu promet qu'il va effacer Amalek. Mais pourtant, juste arrivé à Nombre 14, les mêmes personnes sur qui il y avait la promesse de destruction de Dieu, c'est les mêmes personnes qui matent le peuple de Dieu. Écoute-moi. Parfois, tu peux avoir les promesses de Dieu. Mais si à un moment donné, tu cherches à les accomplir hors de la volonté de Dieu, ce que Dieu t'a promis, avec ce que Dieu t'a promis, tu seras maté. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des échecs. Parce que Dieu ne leur a pas dit quelque chose. Ils se disent, puisque Dieu avait promis qu'il va détruire Amalek, c'est qu'Amalek n'a plus de force devant nous. Non. C'est pas parce que Dieu est plus fort que celui qui est en toi, est plus fort que celui qui est dans le monde, que lorsque toi, tu te désengages de la volonté de Dieu, que celui qui est dans le monde sera toujours plus faible que toi. Quelqu'un est là. C'est ainsi que le diable profite d'avoir la supériorité en poussant certaines personnes à faire ce que Dieu ne leur a pas demandé. Tu peux avoir la promesse de la victoire sur le diable, mais si tu fais les choses comme tu veux, comme ce que Dieu ne t'a pas dit, tu vas être vaincu correctement, avec la promesse d'être plus que vainqueur. Il faut te rassurer quand tu es en train de vouloir faire quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de le faire? Même si cette personne a sur elle la malédiction de Dieu, mais Dieu sait ce qu'il a prévu comme plan afin de l'anéantir. C'est pas à toi de fixer comment les choses vont se faire. Ils ont été matés. Et pourtant ce peuple avait sur lui la malédiction. Ça ne s'arrête pas là. Lisez avec moi. Juge, chapitre 6, verset 1 à 7. Juge, chapitre 6, verset 1. La Bible déclare: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Dis avec moi: ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Écoutez la suite. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, écoutez, la Bible dit: Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Dieu a promis de les détruire. Et pourtant, ce même peuple nous détruit encore. Seigneur, où est ta promesse? Où est ta promesse? Tu avais promis d'effacer Amalek. Mais comment Amalek vient maintenant effacer ce que toi tu nous donnes?
Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Mais là où ça devient plus puissant, c'est 1 Samuel 15 que nous avons lu. 1 Samuel 15. La Bible déclare ceci. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoutez, la Bible dit, écoute donc ce que dit l'Éternel. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Il dit, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Des années après, Dieu dit, je me souviens de ce que Amalek avait fait. Peu importe le nombre d'années qui passent, Dieu n'oublie pas la promesse qu'il avait faite. Alléluia. Peu importe le nombre d'années. Il dit, je me souviens. Et il dit à Saül, va détruire Amalek. Je te donne cet ordre. C'est par toi que je vais réaliser la promesse que j'avais faite à Joseph et à Josué. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Dieu peut te faire à toi la promesse. Et tu meurs sans avoir vu la promesse. Et ce n'est pas par toi que la promesse va se réaliser. Dieu va demander à quelqu'un d'autre de réaliser cette promesse. Mais malheureusement, Saül, lorsqu'il vient chez Amalek, il prend le roi d'Amalek, il prend les biens qui sont de bon état, il tue ce qui est bizarre, ce qui est bon, il garde. Saül, c'est ce jour-là que Saül perd sa royauté parce qu'il désobéit à l'ordre que Dieu lui donne. Écoute-moi, lorsque Dieu t'a fait une promesse ou que Dieu a fait une promesse à quelqu'un, il peut venir te demander à toi d'être l'instrument qu'il va utiliser pour accomplir la promesse. Ta désobéissance peut faire à ce que la promesse ne soit pas accomplie. La promesse de Dieu peut être freinée par la désobéissance d'une seule personne. Il y a des promesses dans nos vies qui ne sont pas encore accomplies parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de désobéir à Dieu. Il y a des promesses dans ta maison que Dieu a fait sur ta maison, sur ta destinée, qui ne s'accomplissent pas parce que la personne qui devait l'accomplir est en train de faire ce qu'il veut. Lorsque Dieu te donne une instruction, lorsque Dieu t'ordonne de faire quelque chose, tu ne sais pas que derrière il y a la promesse qu'il a faite à quelqu'un. Quand tu désobéis, tu empêches la promesse de Dieu de s'accomplir. Quelqu'un est là. Vous savez ce qui est pire avec cette histoire? C'est que dans le chapitre 30, 15 chapitres après, la Bible dit que Amalek sont venus dans la ville où David vivait. Ils ont pris les femmes, les enfants et tous les biens. Ils ont tout brûlé. Au fait, parce que Saül a été désobéissant pour accomplir la promesse de Dieu, David a vécu les conséquences de son obéissance. Si Saül avait obéi, Amalek devait disparaître. Les femmes ne devaient pas être prises. La ville ne devait pas être brûlée. Mais David et ses hommes sont venus pleurer. Parce que simplement un homme n'a pas voulu obéir pour réaliser la promesse de Dieu. Quelqu'un est là? Et David se met à poursuivre Amalek. La Bible déclare, quand il ravit sa femme, ses enfants, ses biens, 400 personnes, 400 jeunes d'Amalek vont s'enfuir. 400 jeunes vont réussir à s'échapper. Donc Amalek est encore vivant. Écoutez, j'ai essayé de chercher à savoir combien d'années se sont passées entre la période où Dieu a promis à Josué et quand ce que Dieu dit va s'accomplir. Il s'est passé 400 ans. 400 ans. Maintenant, je voudrais te poser la question. N'est-ce pas que tu vois que tu creuses ta propre tombe lorsque Dieu vient te donner une promesse aujourd'hui et que tu l'attends demain? Voilà pourquoi beaucoup sont découragés. Ils se disent quand Dieu promet aujourd'hui, demain ça va s'accomplir. Jean-Baptiste a dit quelque chose. Il dit, la hache est déjà à la cognée. C'est-à-dire,
quand on prend une hache, on tape sur le bois, on se dit ça va bientôt tomber. Donc, il dit la hache est déjà la connue. Quand les gens ont entendu cette parole, ils se sont dit, c'est sûr que la délivrance d'Israël est déjà là. Mais en réalité, ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est comme une montagne. C'est-à-dire, quand tu te lèves, il y a deux montagnes en face de toi. Tu regardes la montagne, mais tu ne sais pas qu'entre les deux montagnes, il y a un trou. Quand tu vas arriver au sommet de la première montagne, pour arriver à l'autre sommet, tu dois rentrer d'abord dans ce trou. Souvent, les promesses de Dieu sont comme ça. Il te promet, quand tu penses que ça va s'accomplir l'année prochaine, quand tu arrives l'année prochaine, il n'y a rien. Tu dis, Dieu m'a menti. Parfois même jusqu'à ce que tu meurs, pendant que tu es en train de mourir, tu dis à tes enfants, Dieu m'avait fait une promesse, mais il n'a jamais réalisé cela. Ce Dieu-là n'est pas un vrai Dieu. Le problème n'est pas que Dieu n'est pas un vrai Dieu. Dieu a ses méthodes à lui et son timing à lui. Tu ne peux pas obliger à Dieu la méthode qui va agir, ni le temps avec lequel il va agir. C'est lui qui décide parce qu'il est souverain. Il a dit, j'effacerai la mémoire d'Amalek. Tout ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit. Si Dieu l'a dit, il le fera. Même si ce n'est pas par moi, même si ce n'est pas à mon vivant, il le fera. Et point barre. Point barre. Quand il s'échappe, Claude, il s'échappe 400 hommes, jeunes hommes, sur des chameaux. Ils s'enfuient. C'est là maintenant que vient 1 Chronique 4. Dans 1 Chronique 4, il nous est dit que les fils de Siméon était aussi un fils de Jacob. Les fils de Siméon, ce sont ceux qui vont exterminer Amalek. C'est par les fils de Siméon que Dieu va effacer le nom de Amalek sur la terre. Par les fils de Siméon. Mais, dis avec moi, Dieu est incroyable. Non, dis-le bien avec moi, Dieu est incroyable. Donc 400 ans, hein, les fils de Siméon viennent, terrassent le reste d'Amalek. Mais il y a quelqu'un, n'oubliez pas, qui avait commis une erreur. Saül. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le jour qu'il est rentré dans le pays d'Amalek, il a pris le roi. Le roi s'appelait comment? Le roi s'appelait comment? Oh, vous êtes là? Vous n'avez pas lu? Comment s'appelait le roi? 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Verset 8. Quelqu'un a vu? Le roi s'appelait comment? Pardon? Non, je ne vous entends pas bien. Le roi s'appelait Agag. Ok? Agag. Maintenant, ouvrez votre Bible dans le livre d'Esther. Chapitre 3. Verset 1. Esther 3. Verset 1. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Écoutez ce que la Bible dit. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir qui? Qui? Aman, fils de qui? d'Amedata. Et qui est qui? L'Agagite. Agagite veut dire fils d'Agag. Et Aman, c'était cet homme, lorsqu'il a été élevé, c'est lui qui va chercher à combattre le peuple d'Israël pour le détruire. Donc lorsque le nom, la mémoire d'Amalek est effacée, il y a un réchappé, c'est-à-dire le roi Agag que Saül avait laissé. Va mettre mon un fils, ses fils mettra des fils, même s'ils n'auront plus un nom. Mais il va s'élever un autre qui s'appelle Aman, afin de chercher à détruire le peuple d'Israël. C'est là maintenant que Dieu va les mettre KO complètement. Voici ce que tu dois retenir ce matin sur les promesses de Dieu. Écoute-moi bien. La promesse de Dieu, lorsque Dieu te le donne, le timing, Amalek nous apprend que le timing dépend de Dieu. Amalek nous apprend ce matin que lorsque Dieu te donne la promesse de vaincre même tes ennemis, ces mêmes ennemis, dans le processus de l'accomplissement, peuvent se retrouver plus forts que toi.
même s'ils sont plus forts que toi, cela ne veut pas dire que la promesse ne s'accomplira pas. Il faut plutôt que tu cherches à savoir pourquoi ceux que Dieu m'a promis d'effacer deviennent plus forts que moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Troisièmement, ce que Amalek nous apprend sur les promesses de Dieu. Tu dois savoir que la désobéissance d'un homme peut retarder l'accomplissement de la promesse. Ta désobéissance peut retarder l'accomplissement de ta propre promesse, de la promesse de quelqu'un ou de la promesse que Dieu a donnée à la maison de quelqu'un. Quatrièmement, ce que Amalek nous apprend, c'est que lorsque Dieu promet, la promesse peut se réaliser par quelqu'un qui n'est même pas de ta maison. Écoutez, Josué était de Éphraïm, mais c'est Siméon qui a été choisi pour exterminer complètement le peuple, le nom, la renommée du peuple d'Amalek. Dieu peut te donner à toi la promesse, mais Dieu va accomplir cette promesse par quelqu'un qui est hors de ta maison, quelqu'un qui n'est même pas de ta famille, quelqu'un qui n'est même pas de ton clan. C'est comme ça que Dieu fait. Et enfin, ce que Amalek nous apprend, c'est que peu importe la capacité d'un ennemi à perdurer, si Dieu a promis qu'il sera détruit, il va être détruit. Alléluia. Je ne sais pas si tu as des promesses de Dieu. Je ne sais pas si tu connais les promesses que Dieu a faites dans ta vie. Au début, je vous ai dit comment savoir ou découvrir les promesses, parce que tu ne peux pas vivre sans promesses. Mais quand tu auras des promesses de Dieu, je t'assure, il y aura des promesses que tu vas rencontrer qui seront comme les promesses qui ont été faites à Josué. Peut-être même pendant que tu es là, on t'a dit que tu deviendras ceci, tu deviendras cela, tu feras ceci, tu feras cela. Et pendant que tu es là ce matin, même si tu ne le dis pas à haute voix, au fond de ton cœur tu dis, comme les Ivoiriens disent, c'est doi, c'est un mensonge. Ce que Dieu a dit est faux. Écoute-moi. La véracité d'une promesse dépend de l'identité de celui qui fait la promesse. Si celui qui te fait la promesse est une personne de moins de confiance, tu as de quoi t'inquiéter. Mais la Bible déclare ceci: la parole de Dieu a été éprouvée. Il n'y a rien, aucune promesse qui a été donnée dans la Bible qui est tombée dans l'eau. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Je vous ai dit le dimanche, le samedi ou le dimanche passé, lorsque vous êtes, le samedi passé, lorsque vous êtes à bout, cherchez à savoir ce que Dieu dit. Quand Dieu t'a promis quelque chose, il n'y a qu'une seule personne qui peut annuler ce que Dieu promet. Ce n'est même pas toi, c'est Dieu lui-même. David a dit sûrement que Saül va me tuer. Mais même s'il a dit cela, un jour David s'est assis sur le trône. Il s'est rendu compte que c'était bête ce que j'ai dit. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si cela ne vient pas, est-ce que tu es en train de la retarder à cause de ta désobéissance? Est-ce que quelqu'un est en train de retarder à cause de sa désobéissance? Lorsque Dieu te donne une instruction, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, sache-le, quand tu désobéis à Dieu, il y a des promesses que tu retardes. Père, mère, il y a des promesses sur tes enfants que tu retardes à cause de ta désobéissance. Oh, quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un ici? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Et chaque promesse que Dieu donne est toujours liée à une action que tu dois accomplir. Le malheur que nous avons aujourd'hui, surtout avec tellement de prophètes qu'il y a et que tout le monde veut que d'autres personnes soient en contact avec Dieu pour eux. Quand on te donne la prophétie que tu seras ceci ou cela, les prophètes aujourd'hui ne veulent plus dire la condition de la prophétie. Il y a toujours une condition après la prophétie. Quelqu'un ne peut pas venir te dire: je vois que tu seras béni, je vois que dans 2 ans Dieu fera ceci pour toi, alors que tu sais que ta vie n'est pas en ordre avec ce Dieu.
Et toi, tu te dis, ah, j'attends et tu es là en train de danser, tu attends. Ça retarde ta promesse. Tu dois en être conscient et consciente. Quelqu'un ne peut pas venir te dire, non, vas-y, l'Éternel est avec toi, tu es plus fort, tu vaincras l'ennemi. Et pourtant, cet ennemi-là, ces démons-là, il y a des choses qui leur appartiennent qui sont en toi. Non. Il y a toujours une condition. Le problème, c'est que, comme on a compris comment ça se passe. La prophétie amène toujours les sous qui sortent de la poche. On veut cacher la condition. Parce que si je te dis aujourd'hui, Dieu te bénira. Mais quand tu arrêteras la débauche, quand tu arrêteras de voler l'argent d'autrui, quand tu vas écouter, ah, il sait que je suis voleur, tu ne vas plus donner. Il est obligé de cacher ça. Il te dit, Dieu te bénira. Et puis toi, tu sors. Demain, tu vas dire, Dieu m'a menti. Ce n'est pas Dieu qui t'a menti. C'est toi-même qui t'es trompé. C'est toi-même qui t'es laissé tromper. Alléluia. Vous êtes là. Vous êtes là. Chaque année qui passe, Dieu est en travail pour accomplir ses promesses. Lorsque Dieu arrête de travailler dans ta vie, c'est que tu es en train de retarder une promesse à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi il nous a dit cette année, obéir pour posséder. Qu'est-ce que tu es en train de retarder? Et c'est ainsi que tu arrives à ta vieillesse. Tu dis, je n'ai pas vu ce que Dieu avait promis. Tu n'as pas vu parce que tu l'as fait retarder. Mais aussi, frères et sœurs, Dieu ne se soumet pas au calendrier des hommes. Dans le calendrier de Dieu, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas en mars dans le calendrier de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, l'année ne finit pas le 31 décembre. Oh, quelqu'un est là? Non. Parce que le calendrier de Dieu s'est fixé sur quoi avec le peuple d'Israël? Depuis le jour de leur sortie d'Égypte. Mais personne ne sait quel était le jour. À cette période, il y avait une date. Mais Dieu a dit, à partir de ce moment, il commence à calculer les périodes. Alors tu ne peux pas commencer à voir tes cheveux blancs ou les rides sortir et dire, finalement Dieu n'a pas fait. Tu ne peux pas commencer à voir le silence de Dieu et te dire, Dieu n'a pas fait. Et que tu commences à chercher à aider Dieu à faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Quand le peuple d'Israël a fait ce que Dieu ne leur a pas demandé, le même peuple qui marchait avec la malédiction sur lui, c'est le même peuple qui les a matés. Un peuple marchant avec la malédiction qui frappe un peuple avec la bénédiction de Dieu. Parce qu'ils ont fait les choses comme ils voulaient. Y a-t-il quelqu'un ici? Chaque jour quand tu vis, souviens-toi d'Amalek. Amalek t'apprend beaucoup sur les promesses de Dieu. Il a dit à Habakkuk, Habakkuk 2, 2 à 3, il dit, écris la promesse. Écris-la. Lis-la tout le temps. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Même quand l'âge de la ménopause a été dépassé, si Dieu t'a promis, c'est lui. Alléluia. C'est lui. Je vais finir en vous disant ceci. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans votre vie. Est-ce que vous savez qu'après la mort d'Abraham, après la mort de Sarah, Abraham s'était remarié? Vous savez ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Abraham s'est marié à une femme qui s'appelait comment? Qui? Ketura. Mais écoutez, dans le chapitre 18, quand Dieu vient vers Abraham, Dieu parle avec Abraham. Sarah est dans la tente en train de les écouter. Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Abraham ne dit pas mot. Mais Sarah dans la tente, écoutez la phrase de Sarah. Sarah dit, je suis vieille. Et il dit, mon Seigneur n'a plus de désir. Ça veut dire depuis des années,
Abraham ne touchait plus sa femme. Parce qu'il n'y avait plus le désir. Il n'était plus attiré. Un vieux n'a plus de désir comme il faut. Mais pourtant, Isaac est arrivé. Donc le Dieu qui avait promis Isaac, c'est le Dieu qui donne aussi le désir sexuel à un vieillard qui n'a plus de désir. Ce qui est étonnant, c'est que quand Abraham, Isaac vient, des années après, Sarah meurt. Celui qu'on a dit, il y a une trentaine d'années, qui n'avait plus de désir, veut encore aller se marier. Il va se marier encore et ils ont eu encore beaucoup d'enfants avec Ketura. Celui qui n'avait plus de désir a encore eu d'autres enfants avec une autre femme. Le Dieu qui t'a promis est capable de te donner les choses que ton âge ne peut pas avoir, juste afin d'accomplir sa promesse. Arrête de voir les paramètres physiques. Je sais que c'est compliqué, c'est dur, mais fais un effort de ne pas voir les paramètres physiques. Fais un effort. J'ai dit à quelqu'un à quelques jours, qui m'appelait pasteur, voilà ce que le médecin m'a dit dans le pays où je suis, où j'ai envoyé les informations. Il m'a dit que si la situation continue, je risque de devenir paralysé à partir de 25 ans. Que non, ce qui a été fait normalement à 25 ans, je lui ai posé la question. Tu as 24 ans aujourd'hui, de 0 à 24 ans, qui t'a fait vivre? Qui? Et tu chantes pour Dieu. Le Dieu qui a fait de toi chantre va permettre que un médecin vienne fixer ta vie pendant que ce Dieu de 0 à 24 ans t'a rendu capable de parler. Un médecin me dit, si jusqu'à 25 ans c'est pas réglé, tu seras paralysé. Ah! Amis, nous avons réduit Dieu à tellement petit que les humains ont plus les paroles des humains ont plus d'importance que Dieu. Voilà pourquoi, lorsque, entre guillemets, on pense que Dieu ne peut plus faire, et on a l'impression que les hommes peuvent mieux faire que Dieu. Papa Yannick, le roi marchait avec le sac dans les habits. Une femme lui a dit, viens à mon secours. On n'a plus rien à manger. Cette amie, elle a dit, on mange ton enfant et puis demain on mangera mon enfant. Le roi lui répond, si l'Éternel ne vient pas à ton aide, moi, qu'est-ce que je peux faire? Si l'Éternel ne vient pas à ton aide. Si tu penses que Dieu t'a abandonné, n'a pas pu faire, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Qu'est-ce qu'un homme peut faire? La Bible dit d'Abraham qu'il a cru, qu'il a espéré contre toute espérance. Quand l'espoir est arrivé à Abraham a continué à espérer. Parce que quand Dieu a parlé, comme la pluie qui tombe et ne retourne jamais sans avoir porté du fruit. La Bible dit, c'est ainsi que la parole de Dieu. Elle ne sort pas de sa bouche et revient à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Je vais dire ceci. Vous voyez, quand je parle là, je suis capable de m'écouter moi-même. C'est que la voix part, ça revient. La voix de Dieu ne sort pas et revient à lui sans avoir exécuté la raison pour laquelle c'est sorti. Peu importe le nombre d'années, Amalek nous apprend. Les promesses de Dieu finissent par s'accomplir. Est-ce que tu peux te mettre debout ce matin?